Salut à tous, c'est Henri de Yes We Can. Aujourd'hui, le dernier recap de la GDC contre PsychoWar, gagné 53 à 43. Donc, ils ont fait une étoile ou deux et trois sur deux HDV 10 et deux ou trois étoiles sur les HDV 9. Voilà, alors que nous, de notre côté, nous avons fait deux étoiles sur tous les HDV 11 et 10. 3 étoiles sur un HDV10 et 3 étoiles sur tous les HDV9. Alors, nous allons commencer le premier replay par Milan qui a fait donc une attaque GOG. Donc toujours une entrée classique avec des golems, des sorciers pour créer le passage. Voilà, ensuite, une fois que tout est déblayé, on envoie des sapeurs pour ouvrir. Voilà, pour ouvrir. Hop, excusez-moi. Voilà. Donc, tout le rentre, on envoie du poison. Ça prend aussi bien le molosse que la reine. Donc, la reine est quand même moins active. Le roi s'occupe d'aller s'occuper de la reine. Voilà. Un saut pour continuer plus loin dans la base et faire tomber le plus de défense possible pour permettre au cochon un passage assez facile. Voilà, la reine, elle se chargeait du roi, mais il a reculé. Le roi revient et la reine ne s'en occupe plus du coup. Hop, voilà, les cochons arrivent. Il va y avoir deux groupes. Voilà, le deuxième groupe pour se rejoindre au niveau médian de la base avec donc le premier soin qui va arriver, voilà, qui soigne tous les cochons. Donc on peut voir qu'une première double bombe géante au nord-est a été déclenchée et la deuxième paire de double bombes géantes a été elle au sud-est. Voilà, hop, toutes les défenses sont tombées, les cochons finissent le travail. Une jolie attaque, bien maîtrisée. Voilà, alors, le deuxième replay, c'est l'œuvre de Misha. En attaque, en première attaque, donc TS d'entrée, ça fait toujours plaisir. Donc les héros sont pas très puissants en face. Donc Misha opte pour un Golaloon, donc golem, pour aller détruire des anti-aériennes et la reine, et ensuite molosse de lave suivi de ballons. Donc il envoie un seul molosse avec un géant. Ensuite, toujours les sorciers pour créer le passage, puis les héros. Donc le saut pour entrer dans la base. Le roi va détruire, hop, l'anti-aérienne. Par contre, la reine ne rentre pas et n'aide pas le roi. Heureusement, le roi arrive à tuer la reine adverse. La reine, elle fait un petit peu le tour, la reine de Misha, hop, mais elle parvient à tuer le dragon, donc le château de clan. Et ensuite, il déploie la partie aérienne. Donc deux molosses au sud, suivi des ballons. Donc les souffleurs gênent quand même un petit peu. On remarque un premier molosse
est détruit. Ça y est, il détruit la première antiaérienne. Il lance son dernier molosse qui pour tanker en fait les antiaériennes. Les ballons la détruisent. Les souffleurs gênent toujours un petit peu. Les deux molosses restants vont sur la dernière antiaérienne. Voilà. Hop. La dernière antiaérienne tombe. Et le souffleur gêne quand même pas mal. Les ballons sont repoussés. Et petit à petit ils arrivent. Bon, les Tesla ne sont pas au niveau 7, donc ça aide un petit peu. Voilà, hop. Le dernier ballon va réussir à détruire la dernière Tesla. Donc là après c'est juste une question de temps. Voilà, le souffleur est détruit. Et maintenant il ne reste plus que quelques bâtiments à détruire. Et une 3 étoiles qui a duré assez longtemps, mais si la reine n'était pas allée faire le tour, était rentrée direct dans la base, ça aurait été plus facile. Donc là, Link nous fait un Gohog en deuxième attaque. Hops, avec une entrée nord-est au golem, direct sur le roi qui est en bordure. Bon, il résiste pas longtemps. Avec deux sorcières, le saut pour rentrer dans la base, en face un molosse. Donc le roi peut continuer tranquillement son voyage. Il a envoyé un petit groupe de cochons très rapidement pour détruire toute la partie est de la base. Donc la kill continue. Voilà, il tue la reine et là on voit le gros des cochons. Donc il reste plus beaucoup de défense. Sa kill squad a fait beaucoup de dégâts. Et ces cochons non plus que. En plus, il n'y avait qu'une double bombe géante. Non, deux doubles bombes géantes, pardon, qui ont été déclenchées par la kill squad. Donc les cochons avancent tranquillement. Oups, désolé. Kill squad. Et voilà, on accélère. Ça, et c'est terminé. Donc, la prochaine attaque, toujours du H9, c'est l'œuvre de Tosmatic qui va nous faire un Gohog lui aussi. Donc on envoie les golems, les sorciers. Donc les sapeurs pour entrer, un saut pour aller plus loin dans la base. Il tarde un peu à envoyer ses héros peut-être. Mais bon, les golems tankent bien. Voilà, les héros arrivent. La reine et adverse est morte. Le château de clan est mort. Et il envoie ces golems en deux groupes, mais finalement qui vont sur la même attaque. Enfin, sur la même défense, pardon. Hop, voilà, les golems, les cochons sont avec le roi. Un
un premier soin, le roi détruit le roi adverse. Un deuxième soin pour accompagner les cochons. Hop, le dernier soin pour protéger de la dernière bombe géante. C'est passé juste. Mais ça passe, voilà. Il ne reste plus que quelques défenses avec un bon nombre de cochons. Assez impressionnant. Pour terminer, les héros sont toujours là. La reine n'a même pas encore utilisé son pouvoir. Quasiment full life tous les deux. Et voilà, il n'y a plus qu'à déblayer. Toutes les défenses sont mortes. Et ça fait 3 étoiles. Alors, le prochain replay, c'est l'œuvre de Captain Phi qui va nous faire un Golaloon. Alors lui, par rapport à tout à l'heure, il va prendre 2 golems, ce qui lui permet d'aller quand même détruire plus de bâtiments et de prendre 2 anti-aériennes. 2 anti-aériennes au nord, le souffleur et évidemment les héros adverses. Et après 3 molosses avec des ballons pour terminer le travail. Donc l'entrée golem, sorcier, sapeur comme d'habitude, un saut, une rage, le poison pour le CDC. Voilà. Le roi a fait son travail, on a tué la reine adverse, les 2 défenses aériennes sont détruites. Le château de clan est détruit lui aussi. Et ça continue. On déblaye. En plus, les défenses sont toujours en train de se focaliser sur les héros, les golems, le roi qui vient de mourir. Donc ça facilite la progression des ballons. Les molosses tankent les défenses aériennes. Donc rage plus speed pour ne pas perdre de temps. Hop. Dernière tour d'archer et voilà, plus qu'à clean la base. Une petite accélération. Et voilà. Une bonne attaque, tranquille. Le prochain replay est l'œuvre de Mazzo Bueno. Donc il va nous faire un Masco Oui avec 9 sorcières, 3 golems, 9 sorcières et des sorciers. Donc là il envoie les golems en écartant au maximum. Des sapeurs pour entrer au milieu. Il utilise 3 sauts pour entrer au cœur de la base. Il envoie les sorcières plutôt. Ses héros pour faire le ménage avec le roi d'un côté, la reine de l'autre. Une tactique utilisée actuellement pour des go-oui-oui. Et puis une rage pour le centre et le dernier saut pour faire sortir ses troupes derrière l'HDV. Voilà, le roi, une fois que les golems du côté est sont détruits, c'est lui qui tank et qui permet l'avancée des sorcières et des sorciers. De l'autre côté, on a la reine, on a plus de golems mais un bon nombre de sorcières encore, donc beaucoup de squelettes. La reine qui détruit les défenses à l'ouest, nord-ouest. Voilà, hop,
Il ne reste plus qu'une TDS avec pas mal de potentiel offensif. Le roi qui n'est toujours pas mort. Voilà, le roi meurt sur le dernier canon. Le canon ne résiste plus. Hop, la TTS se fait détruire par la reine. Et il reste juste les derniers bâtiments à détruire. Et c'est un 100%. Voilà. Donc, la dernière attaque HDV9 est mon œuvre. En première attaque, donc j'ai fait un Go Viva Loon. Donc 3 golems, des sorciers pour déblayer, des Valkyries avec les héros pour, pour nettoyer tout le centre. En fait, on voit que les 4 anti-aériennes sont tout au centre, donc il suffit de détruire et après envoyer les ballons pour détruire les derniers bâtiments défensifs et après détruire complètement la map. Donc j'avais pris un cochon mais pour faire sortir le CDC finalement j'ai oublié, ça arrive. Donc là les Valkyries et les héros sont au centre avec une rage, un soin, puis une deuxième rage, ça fait le ménage, ça va très vite. Les Valkyries ne sont pas très jouées alors que ce sont des troupes qui sont vraiment très puissantes sur des bases où il faut détruire beaucoup de choses quand c'est pas espacé comme ça au milieu là. C'est très rapide là, on voit les Valkyries sont toujours présentes avec les golems, elles font le ménage, les ballons sont envoyés, il n'y a plus beaucoup de défense. Ça fait hop, très vite le travail. Voilà, la dernière TDS est détruite. Les ballons sont quasiment tous là. Il me reste beaucoup de Valkyries, donc j'étais assez content de mon attaque. Hop, alors le dernier replay, c'est Mad Mike. Encore une fois, un masse sorcière sur un HDV10, donc Mad Mike, notre HDV11 numéro 1, qui va nous faire 12 sorcières avec 3 golems, un dans le château de clan, quelques sorciers, et puis c'est héros 40 et surtout le gardien qui, avec son pouvoir passif et actif, active, enfin avec le nombre de squelettes impressionnant est assez monstrueux. Donc là il envoie ses golems, un earthquake pour ouvrir tout le bas de la base, des sapeurs pour ouvrir le dernier rempart qui empêche tout le monde de rentrer. Et là on envoie les héros, donc la reine, les sorcières, le roi et le warden, donc le gardien. Et là, une rage, première rage, en plus 2 TDE mono en face avec tous les sorciers, elles vont plus comprendre. Un premier gel pour... en fait, il perd le moins de troupes possible dès le début. Là, il envoie tout de suite son sort de Warden pour que ses troupes soient invincibles, pour faire le maximum de dégâts en ayant le maximum de troupes concentrées. Puis un saut sur la partie nord du centre de la base pour pouvoir continuer. Et voilà, on a presque l'impression que l'attaque est accélérée tellement les défenses tombent vite, alors que non, c'est vraiment la vitesse réelle. On a des sorciers qui font un maximum de dégâts, des sorcières qui lèvent les squelettes de manière impressionnante. On en voit partout. Voilà. Et voilà, plus de défense, quelques bâtiments à finir et c'est terminé. Donc une guerre bien maîtrisée de notre part. C'est 99e victoire de Yes We Can. On attend avec hâte la 100e et puis notre spécial event la semaine prochaine. Là c'était Henri, je vous dis à bientôt. Allez, salut!